Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous aurez bien sûr compris que je ne suis pas Benoît Dutrisac. Quoique, si je mets ma voix très grave, tu sais, si je parle comme ça, là, puis que je me fâche, puis que je dis sacrément. Non, non. Alors, c'est Sophie Durocher au micro en remplacement de Benoît Dutrisac. Surtout, ne vous inquiétez pas, Benoît sera de retour, fidèle au poste, sûrement lundi après un petit week-end de repos. Donc, un plaisir pour moi de vous retrouver, chers auditeurs de Cube, radio, télé, toutes les déclinaisons. Et aussi un plaisir de retrouver Cybèle Olivier. Bonjour Cybèle. Allô Sophie, ben oui, moi aussi je suis contente. Écoute, quand on m'a appelé ce matin pour me dire viens-t'en remplacer Benoît, je me suis dit, ben pour moi, c'est comme des pantoufles parce que te retrouver, toi, alors qu'on a fait un duo électrique pendant de si nombreux mois. Donc, ça va être un plaisir de passer les 3 prochaines heures et demie avec toi, Cybèle, et de les passer aussi avec les auditeurs de Cube. Alors, je vous donne tout de suite un petit peu une idée de ce qu'il y a au menu. Et vous allez voir, c'est pas un hasard si je vous parle de menu, parce qu'on va beaucoup parler au cours de cette émission de ce qu'on met dans notre assiette et surtout de ce que le gouvernement, parfois, met dans l'assiette des gens qui n'ont pas le choix que de manger ce qui est disponible dans les services publics. Alors, un petit peu plus tard dans l'émission, à midi, je vous propose une entrevue avec Dr Jamil Assela. Il est oncologue médical au Centre universitaire de santé McGill. Écoute, c'est vraiment, Cybèle, une information de la première importance. La compagnie pharmaceutique Eli Lilly, c'est vraiment une compagnie hyper connue à travers le monde, un big pharma, comme on dit, qui annonce une grande nouvelle, un médicament qui prolonge la survie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce. Donc, ça va être plus autour de midi. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette entrevue-là au menu, Cybèle, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à mon amie Marie-Claude Lortie. Tu sais, elle a été longtemps journaliste à la presse, elle a été éditrice du droit à Ottawa. Et il y a quelques semaines, je pense, il y a 2 semaines à peu près, elle a annoncé dans une chronique publiée dans les médias qu'elle était atteinte elle-même d'un cancer du sein. Et Richard Martineau, ici même à Cube, avait fait une entrevue avec Marie-Claude. Et c'était vraiment une leçon de vie parce que Marie-Claude, oui, elle vit avec un cancer du sein, mais tout le long de l'entrevue, son message, c'était de dire « La médecine fait des progrès à pas de géant ». Et elle disait qu'à un moment donné, elle parlait avec son médecin puis qu'elle lui disait, ben tu sais, dans l'avenir, tu sais, dans 6 mois, dans 1 an, comment ça va se passer pour moi? Et son médecin lui avait dit, on peut pas, pense pas à ça parce que le cancer que tu as aujourd'hui, dans 6 mois ou dans 1 an, on va peut-être trouver quelque chose. Alors, quand je vois ce genre de nouvelles-là, la compagnie Eli Lilly qui, justement, fait des découvertes, tu sais, vraiment, en anglais, on dit un breakthrough, là, c'est vraiment quelque chose qui... Une percée médicale. Une percée, merci beaucoup. Mais ma bouche est un petit peu, encore un peu ankylosée. Je me suis réveillée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une percée médicale et je trouve que ça donne de l'espoir à tout le monde. Donc, vraiment une pensée pour pas seulement Marie-Claude Lortie, mais évidemment toutes les personnes qui, en ce moment, on pense à Alexandra Diaz, tous les gens qui, en ce moment, font face à un cancer. Et tant qu'à parler de cancer, tu sais, cette semaine, le 16 octobre, ça a marqué la première anniversaire de l'opération de Richard Martineau, mon mari, qui s'était fait opérer pour un cancer de la prostate. Je sais pas si toi, c'est la même chose, Cybèle, mais je regarde autour de moi, tu sais, Marie-Claude Lortie, c'est une amie à moi, Alexandra Diaz, c'est une amie à moi. J'ai l'impression qu'il y a... À chaque jour, à chaque semaine, il y a quelqu'un qu'on connaît qui annonce un cancer. Malheureusement, j'ai oui aussi dans mon entourage. Puis surtout, ce qui fait peur, c'est qu'on entend à quel point les chiffres augmentent sans arrêt, à quel point il va y en avoir de plus en plus de différents types de cancers. C'est sûr que c'est stressant, c'est troublant. On a tous l'impression qu'on va avoir quelqu'un de près ou de loin qui va en souffrir. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je trouvais que le sujet était joyeux finalement, parce que bon, c'est vendredi, optimiste, on a envie d'avoir un petit peu, tu sais, on a des grosses semaines, on veut souffler un peu, puis là, un peu de lumière là-dedans. Donc oui, même si on en connaît de près ou de loin, la recherche avance, la science évolue, il y a du positif qui sort un peu à gauche, à droite. Donc pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ben oui, l'espoir tient toujours, tu sais, c'est cliché de dire ça, mais...
Mais les progrès de la médecine, l'importance de la science et l'importance aussi d'investir dans la recherche, drôlement important. Donc, ne manquez pas ça. Ça va être à midi, cette entrevue avec un oncologue au sujet d'une percée importante dans le domaine du cancer du sein. À 10h, donc très bientôt, on va parler de ce dossier qui est vraiment extrêmement préoccupant, des conditions de sécheresse sévère au fleuve, dans le fleuve Saint-Laurent. On a parlé, écoute, on a vu des images, des plants de tomates sur les berges du Saint-Laurent parce que la sécheresse est vraiment importante. Il n'y a pas assez d'eau, évidemment, pour faire circuler les bateaux. Donc, beaucoup de plaisanciers, évidemment, sont dans une situation problématique. Alors, on va parler avec Jérôme Marty, qui est directeur exécutif de l'Association internationale pour la recherche sur les Grands Lacs, parce que le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent, on l'a dit, on n'entend parler que de ça depuis quelques jours, est particulièrement bas cette année. Par contre, à partir d'aujourd'hui, puis ça a commencé déjà ce matin, pendant 36 heures, au cours des prochaines heures, donc un barrage situé près de Cornwall, en Ontario, va ouvrir ses vannes pour espérer, évidemment, faire remonter le niveau du fleuve. Donc, on va parler de tout ça à 10 heures. Et puis, à 11 heures, on va faire une entrevue avec Sylvie Tremblay, qui est présidente du regroupement provincial des comités d'usagers. Écoute, je suis découragée, Cybèle, parce que, tu sais, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là et j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui reviennent chaque année. Puis tu te dis, à un moment donné, ces dossiers-là, on va les régler. La façon dont on nourrit les gens qui sont dépendants de l'État. Tu es hospitalisé. Tu es dans un hôpital, tu as subi une chirurgie ou peu importe. Tu es dans un CHSLD, donc dans un centre hospitalier de soins de longue durée. Tu n'as pas le choix de manger la nourriture qu'on te donne. J'ai l'impression que ça fait 40 ans qu'on parle de ça, de l'horreur. Et là, nos collègues nous font jouer à l'écran, pour ceux qui nous regardent à la télé, un exemple de plotter. C'est vrai, c'est une pleutée. Non, c'est une pleutée, Cybèle. Une espèce de masse brune à côté d'une masse blanche puis d'une masse orange. Alors, je sais pas, j'imagine que la masse brune, c'est de la viande, puis que la patente blanche, c'est de la purée de pommes de terre, puis l'affaire orange, c'est quoi? C'est des carottes ou des patates douces. Ouais, pas mal ça. Et tout ça flotte dans une espèce de magma. C'est appétissant, hein? Bon appétit à tout le monde, un petit café ce matin en écoutant Cube. Et non, mais ce sont des exemples de gens qui ont pris des photos. Soit qu'eux-mêmes étaient dans un CHSLD, soit des membres de la famille qui venaient visiter des gens qui étaient en CHSLD. Et ça fait des années qu'on en parle de la qualité de la bouffe. Alors, pourquoi je vais faire cette entrevue-là à 11h avec Sylvie Tremblay? Parce que Santé Québec, on a appris ça, Radio-Canada nous apprend ça, que Santé Québec va couper des formations pour les cuisiniers dans les centres de soins. Je m'excuse, mais s'il y a un endroit où, justement, c'est l'ITHQ, donc l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, qui avait proposé ses services, qui avait eu des contrats, justement, pour améliorer pas juste la qualité des repas, mais la salubrité. Oui, parce qu'il y avait un bris dans la chaîne dans la chaîne de bactérienne. Il faut montrer aux gens qui cuisinent comment ne pas briser cette chaîne pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maladies, de microbes qui soient transmis. Si on n'enseigne pas ça aux futurs cuisiniers ou à ceux qui sont présents, il va se passer quoi, Sophie? Non, mais c'est extrêmement le sujet inquiétant. Va rester encore pour tes 40 autres années de Oui, ben c'est métier. Ça. Ben oui, merci beaucoup de me dire que, sais-tu quoi, je serais comme Jeannette Bertrand. Ben certain, on va t'inviter. Oui, pourquoi pas? Tu vas avoir 100 ans, puis là, à chaque 2 semaines, on va t'inviter pour nous parler de la nourriture en CHSLD. Es-tu en train de dire que dans quelques années, je vais être en CHSLD? Ben non, on se taquine, toi et moi. Je te le souhaite pas, avoir ça maintenant. Je te le souhaite pas, mais tu sais, j'en profite, Sophie, pour vous inviter à participer à la discussion, parce qu'on se le disait ce matin, tout le monde a une histoire de près ou de loin avec ça. Donc, le 1-877-827-2346, c'est comme ça pour toute l'émission au complet. Textez-nous, appelez-nous aussi. Mais pour ce sujet-là, directement, écoute, tout le monde a une histoire là-dessus. Alors, je sais que Benoît, il commence toujours l'émission avec toi, avec « C'est-tu juste moi? » Alors, c'est comme ça que je vais vous lancer aujourd'hui. C'est-tu juste moi qui trouve qu'on mange mal dans les services publics? Donc, participez évidemment à la conversation. Il y a quelque chose de fondamental que je comprends pas et j'en ai parlé souvent avec Isabelle Huot, j'en ai parlé aussi avec des gens dans le système de santé. Toi, moi, puis la boîte à bois, puis notre cousin, puis notre beau-frère,
on sait tous que l'aliment est ton premier médicament. Tu sais, je pense que c'est Socrate qui disait ça, ou Hippocrate, en tout cas, quelqu'un avec un nom qui finissait en crate, mais qui disait à quel point ta santé passe par ce que tu mets dans ta bouche. Comment se fait-il que tout le monde comprend ça? Tout le monde comprend l'importance de manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, puis tout d'un coup, tu arrives dans les services publics. Tout d'un coup, tu arrives à l'hôpital. Tout d'un coup, tu arrives dans un CHSLD. Au pire de ta santé. Et là, c'est là que, justement, pas juste la santé physique, mais la santé psychologique aussi. L'espèce de ploté qu'on a vu tout à l'heure, là, la viande brune avec une petite sauce puis des patates, c'est absolument épouvantable. Et justement, les collègues nous font jouer des extraits de différents reportages. Ma mère qualifie souvent la nourriture de merde. Puis on se rappelle évidemment Gaétan Barrette, alors qu'il était ministre de la Santé, qui était allé manger dans une espèce... En fait, c'était une opportunité de photo, là. C'était une mise en scène. Écoute, Sophie, il y a Vincent qui nous dit, justement disait, est-ce que Gaétan Barrette va refaire une dégustation de plats? Il y a Yves qui dit que la salubrité, la propreté des bons aliments, des aliments frais, c'est tellement important qu'on devrait leur enseigner comment dresser une assiette pour que ce soit invitant. Ça, c'est pour éviter la plotée, comme tu dis, de repas, mais... Tu sais, on fait quoi après si les cuisiniers ne savent plus en cuisiner? Si c'est les arrivages, si c'est les choix alimentaires, comment on peut penser, espérer que nos proches ou nous-mêmes, nous remettions d'un problème de santé si, comme tu le dis, on n'a pas la base même de ce qui nous fait vivre, qui est de la santé ou de la nourriture de qualité? C'est absolument épouvantable. Alors, je vous invite évidemment à continuer à faire comme Vincent et les autres qui nous écrivent. Je vais juste raconter une petite anecdote. Évidemment, j'étais pas en CHSLD. J'ai été simplement opérée il y a quelques années de ça pour la vésicule biliaire. On m'a enlevé la vésicule biliaire. Puis on s'entend que c'est quand même, ça fait partie du système digestif. Et donc, je me réveille et mon premier repas après la chirurgie, j'étais à l'hôpital juif, au Jewish, ici à Montréal. Et on m'apporte mon plateau repas. Et il y a une petite fiche, tu sais, qui est une petite fiche en papier qui est mise tout le temps sur ton plateau pour spécifier, parce que, évidemment, supposément que chacun des repas de chaque patient est fait en fonction de sa condition médicale. J'espère bien. Mais non, mais c'est censé être ça. Oui. Alors, sur la petite feuille, c'est écrit, Madame Durocher, un régime faible en gras et faible en sel. Fait que je me disais, ah, mon Dieu, c'est formidable. Et ils ont tenu compte de ça pour mon repas. J'enlève l'espèce de petite cloche. Tu sais, t'as une espèce de cloche. Une cloche en plastique. Un verre d'eau, j'aurais aimé ça que ce soit un verre d'eau. Un pain de viande avec de la sauce brune. Et j'aurais dû le prendre en photo. Parce que comme ça, je pourrais vous la montrer aujourd'hui. Puis là, vous diriez, coudonc, c'est le chef Gros-Lot qui avait préparé ça. Chef Boyardi. Non, mais chef Gros-Lot, c'est le chef dans Rock et Belles Oreilles. Oui, c'est ça, merci. Merci, bien dégorgé. C'était les croustillons bien dégorgés. Écoute, c'était absolument... Puis, je veux pas faire de la peine aux gens de l'hôpital Jewish, parce que c'est sûr que c'est des gens qui travaillent fort en cuisine, puis tout ça, mais à quoi tu penses quelqu'un qui a un régime faible en sel, faible en gras, c'est un pain de viande avec de la sauce brune. Tu sais, ils sont où les légumes? Ils sont où les légumes frais? Ils sont où les légumes du Québec? Ils sont où les fruits? Salade. Des fruits. Oui. C'est absolument incroyable. Alors, tu m'as sorti, Cybèle, parce que tu es absolument parfaite. Non, mais c'est vrai que tu es parfaite, on peut le dire. Comme recherchiste. Haut et fort, oui. Ben oui. Répétez-le, s'il vous plaît. Tu m'as sorti différents exemples au fil des ans, parce que, tu sais, je disais tout à l'heure, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Ça fait 40 ans qu'on parle de ces dossiers-là. Alors, on peut revenir un petit peu en arrière. Tiens, 2021, le CHSLD Paul Lisotte, il y a un résident de 64 ans qui témoigne que je dois me forcer à manger, sinon je mettrais ça à la poubelle. Son fils raconte qu'il a trouvé un jour un pain doré calciné ayant la consistance d'une semelle de soulier. Hey, pour rater ton pain doré, là, je veux dire... Là. C'est tellement simple. Tu prends le pain, un petit mélange, un petit peu d'œuf, un petit peu de lait, flic-floc, un petit peu de vanille. Oui. Hein? Un petit peu de sirop d'érable, 2, 3 petites framboises. Bref, ils avaient raté ça. Et à l'époque, la présidente de l'Ordre des diététistes du Québec, Paul Bernier, avait évoqué une détérioration majeure de la qualité dans plusieurs établissements.
Tiens, c'est drôle, elle était venue ici à Cube Radio à donner une entrevue avec un dénommé Benoît Dutrisac. Bref, 2021, il y a 4 ans, régulièrement, il y a des exemples comme ça où on nous dit la nourriture n'a pas d'allure et la question est toujours la même. Comment ça se fait que ça s'améliore pas? Je donne un autre exemple, Cybèle, ou peut-être tu veux le donner, toi, l'exemple du CHSLD de Baie-Saint-Paul en août 2022. J'ai fait la blague tantôt de la chips. Écoutez ça, là. Le repas servi à un résident, puis vous avez sûrement vu la photo. C'était des saucisses à hot dog, des chips et des asperges. Mais attends, non, excuse-moi. Une asperge. Oui. Ça, c'est une photo qui avait circulé. Bon, à ce moment-là, on n'avait pas dit que c'était la norme partout, mais le CIUS avait admis l'erreur. Il avait dit l'asperge ne satisfaisait pas les standards. Mais c'est-tu la cuisson? C'est-tu parce qu'il y en avait une? Étais-tu trop courte? Non, mais c'est ridicule. C'est ça qui a mené après ça à des rapports, qui a mené à des gens à sortir, à dire là, c'est épouvantable ce que vous faites vivre aux patients dans les CHSLD qui, déjà, n'ont pas nécessairement des endroits confortables, sont seuls, sont laissés à eux-mêmes très souvent. Parfois, il y a des manques de soins. Bref, on peut énumérer tout ce qu'on veut des CHSLD. La presse n'est pas bonne en lien avec ça. En plus, on les nourrit mal. Là, on enlève les formations. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec nos patients au Québec? Ça, c'est mis à part tous les problèmes avec les médecins, avec ceux qui arrêtent de former les prochains. Je peux continuer. Ça va pas bien. On va voir ce que notre invité va en dire. Je pense qu'elle va être plus fâchée que moi. Ça va être 11h. Oui, c'est difficile d'être plus fâché que toi. T'es crinqué ce matin, j'aime ça. À 11h, donc, Sylvie Tremblay, la présidente du regroupement provincial des comités d'usagers, va nous parler. Et pour l'instant, on prend une petite pause. Après la pause, on va parler avec David Proulx. On va parler d'intelligence artificielle, mais surtout des courriels d'hameçonnage. Moi, ça me fait paniquer. J'imagine que vous aussi, ça vous inquiète. On en parle après la pause.